Honorables invités, mesdames et messieurs, chers camarades, nous y sommes. Notre parti politique, le mouvement des générations capables, l'UMGC, est désormais dans la place. Onze mois après la création du mouvement citoyen MGC, notre rêve commun de sa mutation en parti politique est enfin réalisé. Je voudrais rendre hommage à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui, le 25 septembre 2021, au Palais des Sports de Treichville, ont porté le MGC, mouvement citoyen, sur les fonds baptismaux. Portant en haut l'étendard de ce jeune mouvement, ces hommes et ces femmes ont, en 11 mois seulement, réussi à intéresser une multitude de nos citoyens aux idéaux du mouvement et à l'implanter sur la quasi-totalité du territoire national ainsi que dans plusieurs pays étrangers. Je voudrais saluer ici la présence des représentants de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie, des États-Unis d'Amérique, de la Tunisie, de la Suisse, etc. Félicitations à tous et à toutes pour le travail abattu. Félicitations et remerciements particuliers au PCO de l'AG extraordinaire Béa Ben. Nous l'avons fatigué et fatigué. Nous l'avons pressé et pressuré. Mais il est là. Que Dieu te bénisse. Félicitations également au président du comité scientifique, le professeur Traoré Dominique. Lui aussi, nous l'avons fatigué. Hier, il nous disait, « Maman, mes neurones ne fonctionnent plus. » Je lui ai répondu, « Mon fils, tes neurones vont continuer de fonctionner parce que nous n'avons pas encore fini avec toi. » Merci pour le travail abattu. Je voudrais remercier également pour tout le déploiement d'énergie, tous les patriotes, tous les Ivoiriens, les Africains, les Européens qui ont battu le pavé pendant des années, qui ont affronté les polices nationales, les polices locales, qui ont investi sang, eau et argent pour faire reculer la dite communauté internationale et qui ont réussi à nous faire sortir de nos différentes prisons. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse demain. Merci aux hommes et aux femmes de médias, en particulier à la chaîne de télévision Afrique Média. Merci à la journaliste italienne Nicoletta Fagiolo, qui ont toujours pris cette cause pour la démocratie, la liberté et la dignité des peuples africains, plus particulièrement pour les Ivoiriens depuis l'éclatement de la crise post-électorale de 2010. J'ai une pensée émue pour M.
Montanero. Ce journaliste de la télévision nationale italienne, la RAI, auteur du film documentaire sur la Côte d'Ivoire, paru en 2013. Ce film documentaire a apporté un éclairage nouveau sur la crise que nous vivions en Côte d'Ivoire. Et il a fait tomber les écailles des yeux de l'opinion internationale, particulièrement l'opinion européenne et plus particulièrement l'opinion italienne. À cause de cet investissement, de cette mobilisation, il est mort dans le dénuement complet pour avoir réalisé ce film et avoir défendu la cause des Ivoiriens. Je salue sa mémoire. Avant-hier, la génération du Feu Boigny a dû s'impliquer et gagner la lutte pour sortir de la colonisation et reconquérir notre souveraineté. Nous sommes, grâce à cela, sortis du système colonial, mais nous ne sommes pas totalement encore souverains. Chers invités, camarades militantes, camarades militants, chers concitoyens, hier, 3 décennies avant celle-ci, la génération à laquelle j'appartiens a à son tour entamé un combat. Un combat que d'aucuns ont pu qualifier de courageux, d'héroïque, voire de téméraire. Effectivement, oser défier les braises ardentes du parti unique en Côte d'Ivoire pour revendiquer la liberté d'expression, la liberté d'obédience politique relevait de l'utopie. Cependant, nous, camarades, amis, frères et sœurs de cette époque-là, venus d'horizons divers, même en nombre réduit, nous y avons cru. Et arriva le 30 avril 1990, cette date charnière que nous offrit le sourire d'une belle victoire démocratique, avec le retour au multipartisme politique de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, camarades, nous ne devons jamais oublier cette date-là du 30 avril 1990. Nous devons continuer de la célébrer chaque année en organisant chaque année la fête de la liberté. Dix ans après cette date, en l'an 2000, à l'aube du 3e millénaire, c'est un succès encore plus éclatant qui est venu couronner notre quête de liberté démocratique et de la souveraineté de notre pays. Avec cette fois l'accession du Front populaire ivoirien au sommet de l'État. Mais à peine avions-nous commencé à dérouler notre programme de gouvernement que les forces réactionnaires, endogènes et exogènes confondues, avec une rare violence et une brutalité inouïe, sont venus abattre l'arbre géant de notre projet révolutionnaire de refondation de la société ivoirienne.
Notre chute a été plus que brutale. Mais, je dis, mais, l'arbre n'a pas été déraciné. C'est vrai que le travail de démocratisation est resté inachevé et il doit être terminé. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est un euphémisme que de dire que notre pays, à bien des égards, se trouve à la croisée des chemins. Il ne faut surtout pas s'arrêter aux apparences trompeuses d'une prétendue croissance macroéconomique à 2 chiffres claironnés ici et là. Dans tous les secteurs d'activité, les clignotants sont au rouge en Côte d'Ivoire. Arrêtons-nous rapidement à quelques constats. Au plan de la gouvernance, la non prise en compte des propositions de l'opposition relatives aux réformes du système électoral obstrue le jeu démocratique et expose notre pays à des risques d'embrasement. Le clanisme, le clientélisme, le népotisme continuent de contribuer à l'accentuation des disparités régionales et à la fracture sociale larvée. Le processus de réconciliation nationale n'a jamais vraiment démarré de façon sérieuse. Au plan économique, la situation économique de la Côte d'Ivoire est très préoccupante, avec un niveau d'endettement très élevé. Le pays consacre aujourd'hui 51% de son budget au remboursement de la dette et occupe le 162e rang mondial sur 185 pour ce qui est de l'indice du développement humain. L'économie du pays est à la merci de la voracité des prédateurs de nos richesses naturelles, économiques et de notre patrimoine vital. L'actualité nous offre le triste et pathétique constat de l'explosion des prix sur le marché des produits, y compris ceux dits de première nécessité. Le faible pouvoir d'achat de la grande majorité de la population est écrasé par une inflation trop forte. Au plan social, notre système sanitaire n'a pas arrêté de se détériorer et ne dispose pas aujourd'hui d'infrastructures performantes et de qualité. Notre système scolaire et universitaire, oh là là, il peine à donner un sens plein et total à ce qu'on peut appeler l'institution école. Au plan sécuritaire, la menace djihadiste est aux portes de notre pays. Le développement de l'orpaillage clandestin et du trafic de la drogue est à l'origine de sérieux problèmes sécuritaires. Le différend né de l'arrestation et de la détention de 49 militaires ivoiriens au Mali suscite des appréhensions et des doutes au sein même de la population. De plus, ces différends mettent malheureusement à mal les relations fraternelles qui ont toujours existé entre nos deux pays, le Mali et la Côte d'Ivoire. Le 6 août dernier, 2 de nos officiers, l'amiral Vagba Fosigno et le commandant Abei, ont recouvré la liberté. Nous disons merci au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour cet acte
Mais il reste encore plus d'une vingtaine de militaires en détention depuis 2011 dans nos prisons. Et ils sont nombreux, ceux qui espèrent encore dans différents pays d'Afrique la possibilité de rentrer chez eux, rejoindre en toute sérénité leur famille. Le HCR, depuis juin 2022, s'est dessaisi de leur dossier, de leur survie, de leur sécurité. La grâce présidentielle, parlons de la grâce présidentielle. La grâce présidentielle accordée au président Laurent Gbagbo, en lieu et place d'une amnistie, alourdit davantage l'atmosphère sociopolitique du pays. De sorte que nous ne dirons pas merci à Alassane Ouattara pour la grâce présidentielle. Ces constats sont autant de défis que nous, génération d'aujourd'hui et de demain, nous devons de relever. Ces défis-là s'ajoutent au combat laissé inachevé par les précédents combattants, c'est-à-dire la question de la souveraineté et la question de la démocratisation de notre pays. Avec le MGC, cet outil que nous venons de nous offrir, nous allons devoir embrasser cette mission et gagner. Mais alors, des gens vont nous demander, mais vous-même, qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Le mouvement des générations capables est une organisation politique, humaniste et progressiste. C'est un courant politique fortement ancré dans la social-démocratie. Au niveau économique, nous sommes pour la promotion de l'économie sociale de marché. Cette tendance politique qui allie le système économique du marché et l'exigence de la protection sociale des populations par un État qui édicte des règles. Dans ce système-là, le développement profite à tous. La solidarité nationale l'emporte sur les intérêts et lobbies extérieurs. Il s'agira d'un développement qui conciliera le progrès économique, la justice sociale et la préservation de l'environnement. Autre question, que voulons-nous? Le MGC est un parti politique qui met en mouvement toutes les générations, car toutes ont d'invariables aspirations, transformer leur monde et se construire une vie excellente, paisible, remplie de fruits et d'actions. Toutes sont capables. Toutes les générations là, elles sont capables. Elles sont expérimentées. Elles sont intelligentes. Elles sont exercées. Elles sont talentueuses et compétentes pour faire avancer la Côte d'Ivoire et même faire avancer l'Afrique. Nous sommes un parti politique qui refuse de s'accommoder de la dégradation des mœurs dans notre société de plus en plus gangrenée par le trafic de la drogue. Ce parti veut travailler à la construction d'une Côte d'Ivoire attachée à des valeurs. Nous sommes un parti qui a un idéal de construction d'une Côte d'Ivoire réconciliée, pleine de justice et d'équité. Une nation ivoirienne plus forte, moderne et prospère. Une nation ivoirienne ouverte à l'Afrique et au monde, mais souveraine dans tous les domaines d'activité stratégique.
Cette nation que les MGC ambitionnent de bâtir sera fondée sur les grands groupes ethniques. Je les rappelle encore, on en a parlé hier, le groupe Akan, le groupe Mandé, le groupe Gour, le groupe Krou, qui constitue sa population de base. Il faudra en réaliser un véritable brassage et un traitement équitable. Quand je dis traitement équitable, je veux dire qu'aucune ethnie ne devra être mieux traitée que d'autres. C'est à ce prix-là que nous aurons une société juste pour que la coexistence soit assainie et réconciliée. À ces groupes de base, nous devons ajouter les nombreux étrangers venus chercher refuge, venus s'offrir un nouvel espoir dans notre pays. Notre devise, nous en avons beaucoup discuté hier, notre devise est audace, solidarité, liberté. Si nous plaçons les questions d'audace, de solidarité et de liberté au centre de nos préoccupations et de notre action, c'est bien parce qu'elles renferment tous les leviers essentiels indispensables à la gestion autonome de notre destin pour le développement et l'épanouissement de notre peuple. Aucun peuple au monde n'a réussi à se développer sans avoir la maîtrise totale de tous les leviers de sa souveraineté. Levier politique, levier culturel, levier économique, levier monétaire, et j'en passe. Il nous faut gérer nous-mêmes notre destin. C'est à nous-mêmes qu'il revient le droit et le devoir d'identifier et de déterminer nos urgences et nos priorités. Nous sommes convaincus qu'il est bel et bien révolu le temps de la gestion par procuration de nos ressources naturelles et de toutes nos richesses économiques, culturelles, etc. Quelle est notre vision? La Côte d'Ivoire, notre patrie, regorge d'immenses richesses naturelles, mais également d'énormes ressources humaines qui n'espèrent que le moment et les conditions propices pour la faire prospérer, sans démagogie et sans slogan, pour la mettre au diapason des nations modernes et modèles. J'insiste là-dessus. Nous voulons mettre notre nation au diapason de toutes les autres nations qui sont citées aujourd'hui en modèle et qui sont considérées comme les nations modernes. Nous devons devenir un pays moderne et modèle, un pays équipé, industrieux, où les valeurs cardinales qui inspirent le respect et la confiance vont faire déserter le champ de la médiocrité, de l'ignorance, de la non-créativité pour venir inonder l'esprit et la mentalité des hommes et des femmes qui auront en charge la gestion de notre destin. Ces hommes devront œuvrer avec compétence jusqu'à l'excellence, avec probité, avec intégrité, avec rigueur, avec justice, dans le respect de la vie et de la parole donnée, dans l'incorruptibilité et dans la crainte de Dieu. Ces hommes devront se remplir de science, de connaissance,
de techniques pour créer, inventer, proposer des solutions au reste du monde. Nous le pouvons. Nous en sommes capables. C'est à cette vision-là que nous aspirons du plus profond de nous-mêmes. Et je vous invite avec force à partager cette vision avec moi, avec nous, le mouvement des générations capables. Quelle est notre ambition? Chers camarades responsables du MGC, je voudrais vous dire avec insistance que l'ambition du mouvement des générations capables est de transformer qualitativement les mentalités des populations, transformer l'État de Côte d'Ivoire et contribuer à la transformation de l'Afrique. Notre ambition est grande. C'est pour cette raison que je vous invite au travail. Travail d'implantation du parti à partir d'aujourd'hui, dès que nous sortons d'ici. Travail d'implantation du parti sur toute l'étendue du territoire ivoirien et à l'extérieur, dans toute la diaspora ivoirienne et même dans nos pays africains. Travail de bonne connaissance des réalités culturelles et socio-économiques de vos régions, de nos régions. Travail d'identification et de mise en œuvre de projets de développement. N'oubliez pas que notre pays compte 75% de jeunes. La population ivoirienne, 75% de jeunes et 25% d'adultes. Notre responsabilité est grande. Ces jeunes-là doivent être transformés en développeurs de la nation ivoirienne. Travail de formation et d'édification donc de nouveaux responsables politiques dans tout le pays. Le responsable politique MGC doit être un révélateur de solutions pour sa région et son pays. Il ne doit pas se contenter d'être un révélateur de problèmes. Je le dis et je le redis chaque fois. Nous devons être des solutionneurs de problèmes. Une de nos missions à nous aujourd'hui, c'est de montrer la voie et de dire à haute et intelligible voix aux générations présentes et aux futures de se libérer de la peur. Se libérer des complexes, se libérer du manque de confiance en soi, de se lever pour conquérir le droit à une vie décente et à une vie belle. Ivoiriens, Ivoiriennes, rassemblons-nous tous autour de ce projet, autour de cette vision. Tous, autant que nous sommes, menons ce combat qui s'impose à nous. C'est à chaque peuple de se donner les moyens de s'offrir le destin dont il rêve. Je le redis, c'est à chaque peuple de se donner les moyens de s'offrir le destin dont il rêve. C'est donc à un engagement sans faiblesse que je vous invite, afin que notre quête de liberté et de souveraineté ne relève plus seulement du domaine du rêve, mais qu'elle vienne solidement s'incruster dans notre vécu et nos réalités quotidiennes. Il nous revient donc d'aller puiser au plus profond de nous-mêmes le courage et l'abnégation nécessaires pour faire triompher cet idéal. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers compatriotes, camarades militants, camarades militantes, les douleurs et les gémissements de notre mère patrie nous interpellent.
et nous appelle à l'action. Car notre mère patrie là, elle est en travail pour nous offrir le fruit d'une belle gestation, la Côte d'Ivoire nouvelle. Ensemble, levons-nous et écrivons dès aujourd'hui une nouvelle page de l'histoire de notre pays avec le mouvement des générations capables. Nous sommes lancés et comme un flot puissant, nous atteindrons la berge de la Côte d'Ivoire nouvelle, transformée, modernisée dans une Afrique développée, incontournable, forte et respectée de tous. Que l'Éternel nous bénisse tous. Qu'il bénisse le mouvement des générations capables. Qu'il bénisse la Côte d'Ivoire. Et que vraiment nous soyons tous éternellement unis, victorieux, combatifs, entreprenants, lancés comme une vague de la mer qui déménage tout sur son passage. Je vous remercie.